Bonjour, la recette que je vais faire aujourd'hui, c'est un macaron avec une pomme tatin confit à la sauce soja affinée 3 ans et une chantilly au caramel au beurre salé. Évidemment, je me suis avancé, j'ai déjà fait mes macarons. Donc c'est des macarons à l'amande, pas de goût particulier, vraiment c'est l'amande qui m'intéresse et une taille assez généreuse, un diamètre 7, 8 à peu près. La particularité de la recette, ça va être vraiment d'utiliser des pommes. Donc là, pour ça, on va utiliser des Chantecler. On épluche cette pomme, on la coupe en quartiers, on la fait mariner dans cette sauce soja, pas sucrée, parce que c'est pas ce qui nous intéresse, c'est vraiment le côté sauce soja salée aujourd'hui, avec des gousses de vanille. Là, on a à peu près 3 pommes. On va mettre 20-30 centilitres de sauce soja et 2 gousses de vanille à macérer au bout d'1 heure. On a une pomme qui s'est gorgée de cette sauce, qui s'est parfumée de vanille et on va la cuire à 120 degrés, donc pas très chaud. Et on va l'imbiber, donc l'arroser toutes les 10-15 minutes d'un beurre vanillé. Donc on fait fondre du beurre, on met 3-4 gousses de vanille par 100 g de beurre et un petit cuillère à soupe de sauce soja, toujours pour garder le fil rouge de notre recette. On va retrouver des pommes qui vont être confites, comme une compote de pommes, en fait comme une pomme tatin, mais ça se tient encore en quartier. L'élément liant de la recette, ça va être une chantilly caramel au beurre salé. Donc il n'y a pas de beurre salé, c'est vraiment une fleur de sel qui va venir saler cette crème liquide. On a 2 pesées de crème. Une première pesée qu'on va mettre à chauffer dans une casserole. Donc ça, c'est vraiment la première étape, ce qui va nous servir à décuire le caramel en fait, parce qu'on décuit toujours du caramel avec une crème tiédie ou même chaude, pas qu'il y ait de choc thermique. Donc on va mettre ça à ébullition. Donc là, notre crème boue, on la met de côté. Pendant ce temps-là, on prend une autre casserole très propre, très sèche, qu'on va mettre à chauffer sur un feu très vif. Et notre gousse de vanille qu'on va mettre à infuser dans la première crème qui est en train de chauffer derrière nous. Alors la gousse de vanille, on la coupe en 2, on récupère la pulpe de la vanille, on vient la mettre sur la gousse et à chaud directement dans la crème. Je fais chauffer quasiment à rendre ma casserole rouge, j'exagère mais presque, pour que le sucre aille le plus vite possible en fait en caramélisation. Comme ça on est sûr de ne pas faire de grains, de ne pas faire de tous ces défauts propres au caramel. Voilà, je vais y aller progressivement et au contact de la casserole, ça devient immédiatement du caramel, donc ça va hyper vite. Donc là, voilà, un caramel très rapide, très vif. On lui donne un peu de couleur. Et là, on va décuire avec notre premier mélange crème vanillée. Ce qu'il faut savoir avec le caramel, c'est que c'est à 200 degrés quand c'est brun. Et notre crème, quand elle bout, elle est à 100 degrés. Donc malgré tout, on met un choc thermique de 100 degrés quand même. Quand on comprend ça, on comprend la réaction que ça a. Donc là, voilà, bien liquide. Et à ce moment-là, je mets la fleur de sel. C'est une fleur de sel de Maldon pour le côté minéral. Je vais arrêter mon feu. La gélatine que j'ai fait tremper en début de recette, je l'intègre. Elle fond. Et dès que c'est fondu, je vais mettre l'autre partie de crème froide, celle-ci, qui va faire chuter le mélange et qui va me faire gagner du temps sur le refroidissement en fait. Ça évite que la cuisson continue. Et cette crème, je vais la mettre au moins 3 heures au réfrigérateur pour qu'elle fige en fait. Alors au bout de 3 heures, notre chantilly caramel a légèrement gélifié grâce à la tenue du caramel et un peu à la gélatine. Et on va la mettre dans la cuve d'un robot. Pendant ce temps-là, je vais préparer une poche avec une douille cannelée. Donc voilà, une fois montée, c'est plus ferme qu'une chantilly classique. On fourre un peu la douille pour éviter que ça nous coule sur le bras quand on la remplit. Et je vais la laisser comme ça à température directement dans la poche. Donc on a nos pommes qui ont confit 1h30, arrosées toutes les 10-15 minutes avec notre beurre vanillé. Donc on le voit bien, c'est bien caramélisé. Et les sucres naturels de la sauce soja et de la pomme vont se rencontrer dans la cuisson et vont confire ensemble. Et ensuite ça, on va le monter en rosace. C'est un dessert qu'on pourrait presque visuellement prendre pour une entrée ou même un plat. Ça, je trouve ça amusant en pâtisserie. Et ce qui est sympa avec le macaron, c'est que c'est toujours une belle structure qui nous ramène un goût d'amande, chose de gourmand. Je vais me les disposer sur assiette.
on va remplir le trou et on va monter en rosace comme ça. On va se faire quelques allumettes de pommes. Et voilà.